C'est vrai que c'est un business, mais gars, quand tu sors et que tu veux travailler, mon frère, quelqu'un te josse, là, qu'il commence même à parler le franc-anglais alors que je m'adresse à tout le monde. Donc, c'était un peu ça et tout. Il faut pas que je m'énerve en vidéo parce que vraiment, les jobs étudiants, souvent, c'est énervant. Si c'est pas un job étudiant, par exemple, qui a un lien avec tes études ou bien très, très complexe, pour la plonge, je pense pas que tu as besoin de venir avec un CV. Tu vas venir faire quoi avec le CV pour postuler pour faire la plonge. Gars, aujourd'hui, je vais vous raconter les pires jobs que j'ai déjà fait ici en Belgique. Il n'y en a pas qu'un seul. On découvre tout dans la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des différents jobs que j'ai déjà eu à faire ici en Belgique. Et bien sûr, je vais vous parler des pires jobs que j'ai déjà eu à faire en Belgique. Et pourquoi est-ce que moi je dis qu'ils sont les pires jobs? Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y en a des jobs assez bizarres. Si tu termines cette vidéo, je t'invite également à aller regarder d'autres vidéos que j'ai déjà fait sur beaucoup de sujets qui parlent des étudiants, de la vie en Belgique. Donc à toi de jouer, je compte sur toi. Merci déjà à tous les abonnés de cette chaîne et merci pour la façon de me donner. Je ne serai jamais de le dire. Merci vraiment à vous. On commence directement avec le pire premier job que j'ai déjà eu à faire ici en Belgique. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler de Skyflex. Sûrement, vous êtes beaucoup, la plupart des gens qui, en fait, est-ce qu'en 2006, on parle encore de Skyflex? Je ne pense pas. Je ne sais pas si l'entreprise a fermé ou s'ils continuent toujours à faire jobber les étudiants, mais bon. Ça a été pour moi la pire expérience de premier job ici en Belgique. C'est vrai, quand je venais d'arriver en 2021, j'avais besoin d'argent parce que c'est difficile, assez difficile quand tu viens d'arriver de trouver rapidement un job. Donc, ils offraient à ce moment-là beaucoup de jobs aux étudiants étrangers. Donc, ça au moins, on va pas les enlever. Déjà, en fait, le job, il consistait à quoi? C'était les inventaires. Et chaque soir, je pensais, on commençait à partir d'un truc comme 17h. En fait, il y avait des bus ou des vannes qui venaient prendre en fait des groupes d'étudiants et tout. On prenait un groupe d'étudiants. Puis vous avez des choix. En fait, vous avez des différents magasins dans lesquels vous allez faire les inventaires. Je pense que ça continue toujours parce que les inventaires, souvent pour les magasins, surtout en fin d'année, c'est un truc souvent essentiel pour eux, pour savoir un peu comment est-ce que les ventes sont passées pendant l'année. Qu'est-ce qu'il reste en stock ou pas. Donc, du coup, ils venaient avec des bus. Ils nous prenaient dans des bus et puis on partait travailler. Souvent, terminait le travail très 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 tôt le matin. Donc, environ de 2h, 1h, comme ça, tu te retrouvais encore en train de travailler. Des fois, un peu même plus tôt. Quand je dis un peu plus tôt, c'est un peu plus tard, mais par rapport au fait que tu as commencé la nuit dernière, quoi. Tu pourrais être en train de travailler encore à 22h, que tu as commencé par exemple à 20h. Le camion est venu vous chercher à 20h, quoi. Tu peux même finir après minuit, quoi. Donc, c'était assez compliqué. En plus que je devais me lever le matin et puis encore aller à l'école. Donc, pour moi, c'était trop, c'était chaud. Mais il y a bien sûr, je vais pas cracher dessus parce que ça m'a permis d'avoir un peu de sous. Mes premiers sous en Belgique, on sont partis de là, quoi. Donc, c'est ça qui m'a aussi permis de démarrer. Les inventaires, ça, il faut avoir le cœur pour le faire. Ça peut être bien si tu veux peut-être faire ton premier job ou si tu as vraiment envie d'aventure et tout. Tu peux aller faire ça, mais ça demande beaucoup d'énergie et tout. Donc, ça, c'était... En plus, comment est-ce que ça se passe? Les gens qui travaillent encore aux alentours, on te met la pression. Des fois même, je ne sais même pas si on comptait bien les colis parce que, sincèrement, à un moment, j'étais fatigué, j'avais seulement envie de dormir. Je ne sais même pas si je comptais bien. Parce qu'on arrivait, par exemple, dans les magasins comme quoi? Comme Dreamland, qui font les jouets pour des bébés. On pouvait aller chez Colruyt. Je pense qu'on partait chez Colruyt faire aussi. Je ne sais pas si c'est chez Colruyt pour faire les inventaires. Chez Action, on faisait les inventaires. J'ai fait des inventaires chez Action. Dans quel magasin aussi? Donc, c'est un magasin, par exemple, qui sont aux alentours des Brookers également. On faisait des inventaires. Vraiment, on partait de partout en Belgique, que ce soit dans la zone flamande, dans la zone en Wallonie ou ici à Bruxelles. Je quittais de très 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 tôt de chez moi quand je vivais encore à la Louvière. Puis de Bruxelles, je partais dans d'autres villes. Des fois, je revenais même encore travailler à la Louvière. C'était assez compliqué. Et au niveau, par exemple, du transport, si la durée en fait du voyage dépassait plus d'une heure, tu étais payé chaque 1 heure de plus. Et au niveau du salaire, on nous payait encore le salaire. Moi, je pense que c'était 10 euros ou 11 euros maximum à cette période-là, donc en 2021-2022.
c'était catastrophique. Des fois, tu pouvais aussi rater rater ton bus, il fallait trouver une autre alternative. Je prends vraiment beaucoup de temps pour expliquer parce que pour moi, ça a été on va dire, par rapport à tous les jobs que j'ai déjà eu à faire, ça a été vraiment le plus difficile, quoi. Vraiment, actuellement, je ne sais plus s'ils sont toujours ouverts ou ils travaillent encore. Donc, si ça bosse toujours là-bas. Donc, si toi qui regardes la vidéo, tu es une personne qui travaille là-bas, dis-le moi en commentaire si tu as déjà eu la même expérience que moi ou bien si c'est moi seul qui trouvait ce job un peu assez horrible. Le deuxième job que j'ai déjà eu à faire ici en Belgique, où j'ai travaillé dans un restaurant à la plage. Quand je parle de la plage, c'est la mer. Hein. C'est précisément à Knock. Mais moi, je m'arrêtais un peu plus tôt, donc vers Duinbergen. Duinbergen, c'est juste un arrêt avant Knock quand tu prends le train depuis Bruxelles. Donc, je quittais bien sûr de la Louvière. Je prenais le train pour Bruxelles, puis Bruxelles, Duinbergen. Passant par Brugge. Et on passait par Brugge et Hans Peters, un truc comme ça. Et je pensais en passer par Hans Peters et puis Brugge. Après Brugge, on arrivait à Duinbergen, puis Duinbergen, Knock. Donc, c'était un peu ça le trajet. Dès que je suis arrivé dans le restaurant et tout le monde posait des questions, mais ils n'avaient même pas besoin du CV. Hein. Souvent, la plupart des gens disent que pour aller postuler, tu dois venir avec ton CV pour un job étudiant. Ça, c'est vraiment, il faut pour la plupart des jobs étudiants, quand tu veux postuler ou bien quand tu veux travailler, qui s'appelle un job étudiant par exemple, qui a un lien avec tes études ou bien très très complexe, pour la plonge, je pense pas que tu as besoin de venir avec un CV. Tu vas venir faire quoi avec le CV pour postuler, pour faire la plonge. Étudiant, tu as besoin d'un CV pour dire que tu vas aller. Souvent les gens dérangent. Donc, pas avec ta carte d'identité, c'est ça qu'ils ont besoin. Tu viens avec ta carte d'identité, c'est tout. Tu es arrivé là-bas, tu discutes avec le patron, je vais discuter avec lui directement. Pas besoin de venir le CV, c'est un peu ridicule aussi. Ce que moi j'ai beaucoup aimé avec le job, c'est que vraiment c'est un job qui physiquement demande. Vraiment, si tu es quelqu'un qui prend beaucoup de poids ou bien qui est gros, qui a beaucoup de masse, ça c'est pour toi, en fait, c'est bien de faire des jobs comme ça parce que tu marches beaucoup. Ça te permet vraiment d'éliminer beaucoup de surplus de graisse, de gras et tout. Parce que c'est vraiment un job où tu marches beaucoup. Tu peux faire 15 000 pas par jour, 10 000 pas par jour. Surtout en période d'été. Parce qu'avec si tu es serveur, si tu travailles en cuisine, c'est un peu différent. Parce que tu subis un autre type de sport. C'est plus le stress. Parce que faut servir les plats très rapidement, sans faire d'erreur. Il faut vraiment être vif, quoi. Surtout quand tu travailles en cuisine. Et aussi moi de travailler à la plonge. Donc la plonge, c'est quoi? C'est nettoyer les plats, quoi. Tu nettoies, tu fais la vaisselle, puis tu nettoies ton espace de travail. Soit tu travailles comme serveur. Moi je travaille principalement comme serveur. C'est vrai, ça change des fois. On ne sait pas. On peut être vraiment un truc variable. À un moment il disait que tu es serveur. Bon, tout ça c'était beaucoup plus avec les étudiants étrangers. Au moment où tu commençais, tu étais serveur. Après tu es barman. Après tu peux aider à la plonge. Des fois tu travailles en cuisine. Tu fais les frites. Ça varie beaucoup. Donc, des fois, quand tu travailles, en fait, quand moi je travaillais à la plage, c'est vraiment pas tout le temps serveur. Je n'étais pas tout le temps serveur. Des fois, ça changeait et tout. Donc, dans ton cas, si tu veux essayer de travailler, il faut vraiment essayer de demander à ton patron, vraiment de définir exactement quel type de job tu vas faire avant d'aller travailler. Pour ne pas te retrouver à faire des trucs que, par exemple, tu ne sais pas ou que tu ne veux pas faire. Donc, mais si tu as besoin d'argent et que tu n'as pas d'autre choix, bah, tu le fais. Et puis quand tu n'auras plus besoin, tu décales, tu pars, quoi. Parce que tu es étudiant, donc tu n'es peut-être pas obligé de retravailler. Bon, si tu signes un contrat, tu respectes le contrat, mais si tu as un contrat juste journalier, tu peux t'arrêter quand tu veux. C'est aussi une bonne chose dans ce type de job. Et si c'est que, par exemple, tu veux savoir quels sont les jobs les mieux rémunérés ou bien les plus connus en Belgique pour les étudiants, je t'invite à regarder la vidéo où je parlais des différents jobs les mieux payés, bien sûr, en Belgique. Je parle de l'ORECA, de l'accueil, de la vente. Je parle vraiment de ces points-là, de combien est-ce que tu peux gagner, c'est quoi les inconvénients. Donc, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Que la plage, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un job saisonnier. Donc, lorsqu'il y a du soleil, c'est bien. Lorsqu'il n'y a pas du soleil, c'est pas bon. C'est pas un job où peu importe la météo, tu peux travailler. Et moi, je conseille par exemple aux étudiants de trouver de ce type de job. Dans des jobs où peu importe la météo, tu peux travailler. Ton job ne dépend pas de
on a reçu tel client, on n'a pas reçu tel client. Par exemple, les jobs que par exemple je conseille aux gens de faire, c'est les jobs comme la livraison, par exemple Uber Eats. Pour moi, c'est bien. Et donc, si vraiment c'est ça que tu as envie de savoir plus, je t'invite à regarder vraiment la vidéo où je parle des jobs étudiants les mieux payés en Belgique, où je parle vraiment de ces 5 jobs ou 6 jobs qui sont très intéressants. Donc, vraiment, il faut vraiment essayer de choisir. C'est un job vraiment en fonction de tes disponibilités, en fonction de ce que tu es capable de faire. Ton job, par exemple, dépend de la météo, dépend de l'humeur des gens et tout. Sinon, à un moment, tu peux rester comme ça, tu n'as plus rien dans le compte et tu as les factures à payer. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Pourquoi est-ce que les étudiants travaillent même déjà là-bas? Parce que déjà, ça paye bien. Il y a assez de jobs pour les étudiants. Et ça te permet aussi d'avoir une bonne connexion. Donc, par exemple, moi, où je travaille, ça m'a permis, par exemple, de connaître beaucoup de personnes qui sont, par exemple, dans mon domaine donc d'ingénierie. J'ai rencontré, par exemple, la HR de Renotech, Philippe Conrad, c'est celui qui a fondé la société Automatic System. Par exemple, j'ai rencontré beaucoup de personnes, par exemple, qui m'ont parlé de leur expérience. Pour moi, c'est aussi un très bon job parce que ça te permet aussi de rencontrer des gens. C'est bien. Mais au niveau du stress, au niveau de la demande, par exemple, le patron et tout, les trucs comme ça, il est tout le temps. Par exemple, lui, quand il est stressé, bah, tout le monde stresse, quoi. Donc, surtout même pour le job de la plage. Le job de la plage, là. Les patrons, souvent, ils font des trucs un peu bizarres. Tu travailles, tu te lèves le matin, tu viens travailler. Quand il y a personne, après 2-3 heures et demie, il te dit que c'est bon, rentre. Pourtant, tu sais que dans ton truc, tu dois travailler 8 heures de temps ou bien tu dois travailler 5 heures de temps. Il te dit que non, c'est bon pour toi, il n'y a personne, rentre. Trouve un autre travail, tu me donnes. Mais bon, c'est vrai que c'est un business, mais gars, quand tu sors et que tu veux travailler, mon frère, quelqu'un te josse, va qu'il commence même à parler le franc-anglais alors que je m'adresse à tout le monde. Donc, c'était un peu ça et tout. Il faut pas que je m'énerve en vidéo parce que vraiment, les jobs étudiants, souvent, c'est énervant. Mais, niveau prix, en fait, quand je dis prix, niveau salaire, c'est assez bien. C'est vrai, c'est physique, mais c'est assez bien. Et au niveau des pourboires, ça peut booster également ton salaire. Juste le pourboire, hein, tu peux prendre, je sais pas, par jour, tu pouvais avoir, je sais pas, 20 euros. Une personne, un monsieur tout gentil, là, qui vient d'un pays, c'est pas de la Suisse ou la Suède ou l'Allemagne, peut te donner 30 euros, 35 euros, 15 euros de pourboire, comme ça, quoi, peut-être parce que bon, tu l'as bien servi, t'as bien débarrassé, t'es gentil, t'as bien parlé, t'as ouvert son vin, c'est bien. Juste, on va dire une forme de nettoyage industriel, parce que je travaillais dans une industrie de fabrication de carton, ici à Bruxelles. Et je faisais 2 shifts. Donc, je faisais 8 heures de temps, 2 shifts de travail. Je travaillais le matin, soit le soir. Donc, j'avais mon petit chariot. Quand j'arrivais, par exemple, le soir, par exemple, quand je devais fermer tout, faire le nettoyage, nettoyer les toilettes et tout. Donc, dès que j'arrivais, je badgeais avec mon petit badge. J'avais mon petit chariot que je faisais le tour, je nettoyais les toilettes, je nettoyais la salle à manger, le compartiment à manger pour tout le monde, pour tous les travailleurs, je nettoyais la salle et tout, je nettoyais là aussi les bureaux des patrons, je passais et tout, je vérifiais si le frigo était bien rempli. C'est un job, ce type de job était assez ennuyeux quand même. En fait, les jobs, surtout de nettoyage, sont les jobs assez ennuyeux. Pourquoi? Parce que tu refais le même job, le même travail, une fois, quoi. Donc, chaque jour, tu te lèves, tu fais la même chose. Chaque jour, tu te lèves, tu fais la même chose. Tu rencontres carrément les mêmes personnes. Au fond de la soirée, je pouvais prendre un petit truc à boire. Il y a aussi un petit truc à manger. J'avais à disposition, je mangeais et tout. Mais c'était un job saisonnier, donc c'était pour un moment parce que je devais juste remplacer un monsieur qui était parti à Dubaï pour ses vacances. Donc, j'ai quand même fait ce job pendant assez longtemps. Et c'est un job aussi, il faut faire confiance parce que les jobs, surtout dans le nettoyage, il faut vraiment faire confiance à qui tu donnes les clés, par exemple, du bureau du patron. Parce que j'avais les clés vraiment de tout. Je passais nettoyer tout. Je pense que celui qui m'avait recruté et tout, parce que j'avais juste postulé sur un site. En fait, j'étais allé sur. En ce moment-là, je cherchais un taf. Parce que je cherchais un deuxième taf parce que je travaillais toujours à la plage, c'est-à-dire à Dumbergen. Parce qu'on m'a parlé qu'il payait assez bien. Et il paye assez bien.
Ils payent vraiment bien. Ça peut aller dans les 17 euros, 15 euros bon, et plus. Donc, de l'heure, ils payent très bien. Mais souvent, les horaires sont assez bizarres. Et ce n'est pas les jobs qui se font pendant très longtemps. C'est ça le problème. Surtout pour un étudiant. La plupart des étudiants qui font les études, parce qu'il y a des étudiants qui ne font pas les études, préfèrent avoir un job stable, qui ne varie pas beaucoup au niveau des horaires, en fait. Et qui, dans la durée, par exemple, tu peux refaire le même job peut-être l'année prochaine, cette année et tout, qu'un job qui est juste là, où, en fait, tu fais ça une fois. En fait, les jobs, on appelle ça encore là, les jobs surtout que les intérims proposent. C'est pas souvent les jobs qui sont assez... genre, c'est comme des missions. Quand j'ai trouvé le travail, en fait, j'ai postulé et tout, que j'ai accepté, j'ai été recontacté. Le monsieur, c'était, je pense que c'était un Marocain. Ça se voyait qu'il avait peur de me donner les clés. Ça se sentait qu'il avait peur de me donner les clés. Parce que je ne sais pas s'il avait... Je ne sais pas si... Quand il est revenu, il a regardé mon nom. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Quand il est arrivé, il m'a posé des questions. Tu es d'où? Tu es guinéen, tu es ivoirien, tu es camerounais. Non, il m'a pas dit camerounais. Il m'a dit... En fait, tu es de quelle partie de l'Afrique? Il me pose, mais tu es d'où? Tu fais quoi? En fait, pour savoir, pour pouvoir me donner les clés. Parce que je voyais qu'en fait, il avait peur, quoi. Que par exemple, il tombe chez une mauvaise personne qui peut lui créer des problèmes après, peut-être des problèmes, je sais pas, je perds les clés ou bien un truc disparaît et puis on dit que ah, c'est celui qui nettoie et tout. Je lui ai fait comprendre que je suis camerounais. Ah, il m'a dit, ah, camerounais. Ah, ok, ok, ok. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais avec qui j'ai travaillé. Je dit, ah, ok, je comprends et tout. Surtout les Camerounais étudiants. Du coup, le premier jour, ce qu'il a fait, c'est qu'il était toujours à côté de moi. Partout où je passais, il m'expliquait quand même. Bon, d'abord pour m'expliquer comment est-ce que ça fonctionne, tout, 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 tout. Du coup, il était tout partout là où je partais, il était là avec moi. Je montais, il venait avec moi. À un moment, il m'a laissé seul. À un moment, il a dit que bon, il faut aller nettoyer le bureau des patrons et tout. Je suis monté nettoyer. Moi, je pensais qu'il était parti, quoi. À un moment, le soir, quand je termine, je vois, il est encore là. Il dit, mais c'est quoi, tu me surveilles et tout. Bon, ça, c'est ce que je disais dans mon cœur, mais je lui ai pas dit ça à haute voix quand même. Après, il m'a dit que à la fin de la journée, c'est là qu'il me fait comprendre que si par exemple j'ai besoin de boire un truc ou bien j'ai besoin de manger un truc, je peux me servir par exemple dans... il m'a montré l'endroit où je pouvais me servir ou bien je pouvais prendre et tout. Et bon, et je pense qu'il faisait aussi les croissants un truc le matin, quand c'était très tôt le matin. Donc, ça a été un peu comme ça que ça s'est passé. Et puis au fur et à mesure, je pense les 2-3 jours, quand on le discutait un peu, après, bon, il a vu que bon, j'étais une personne assez de confiance. Il m'a donc laissé travailler. Et puis tout le reste, ça s'est bien passé. C'est un peu ça, ce qu'il fallait savoir par rapport à ce job que j'ai déjà eu à faire. Donc si le nettoyage c'est un truc qui t'intéresse, je t'invite bien à aller le faire. Ça paye bien. C'est assez un job assez répétitif. Donc si tu aimes les jobs qui sont répétitifs, qui ne changent pas, c'est un job peut-être qui peut t'intéresser. C'est ce que je pouvais vous dire par rapport à ces jobs-là. Et je vous ai vraiment parlé de de tous les côtés qui pouvaient être horribles dans ces jobs. Et là, il fallait faire attention et les trucs, par exemple, il faut aussi mettre la main dessus pour savoir un peu comment ça se passe. Parmi tous ces jobs, pour moi, vraiment le plus horrible, c'était Skyflex. Je sais pas vraiment si parmi ceux qui ont regardé cette vidéo, les personnes qui ont fait ce job, les inventaires, mais c'est... Je sais même pas si on donne des CDI en inventaire. Ça, c'est une question que je me pose. Mais sinon, si vous aimez ce concept, laissez-moi le savoir en commentaire. Si tu veux savoir, par exemple, ce que moi, j'aurais aimé savoir avant de venir en Belgique, je t'invite à regarder cette vidéo. Sinon, si tout s'est bien passé, n'oublie pas de lâcher un petit like et de t'abonner. Bye bye.